Bonjour vainqueurs. Les bienfaits de l'Éternel sont incommensurables dans la vie des taufs. Amen. Et ce matin, je voudrais prendre juste un épisode que je vais partager avec nous. Il s'agit de la manifestation de la puissance du Seigneur pendant le jeûne. Mais avant de témoigner, je voudrais dire merci au berger, merci à notre ouvrier, solennellement, parce que depuis que nous vous avons connus et écouté vos enseignements, cela a révolutionné beaucoup ma vie. Je veux citer l'audace de la foi, l'éveil spirituel. Et quand j'ai écouté l'enseignement sur les villages, cela a révolutionné ma façon d'évangéliser vos parents. Je dis merci au Seigneur pour cela. C'est pendant les 40 jours de jeûne, particulièrement en début mars précisément. Alors, il s'agit de la femme de mon cousin. Il est du côté de Bafoussam. Elle était possédée. Je l'ai appris par mon grand frère. Parce que mon cousin s'est ouvert à mon grand frère avec qui il échange beaucoup. Et son grand frère me l'a recommandé. Comme dans la famille, on a coutume de m'appeler grand-mère. Je porte le nom de grand-mère. Qu'il faut voir grand-mère, c'est elle qui peut t'aider. Alors, comment est-ce qu'on a su qu'elle est possédée? Elle est enceinte. Et un jour, à 1h, elle se plaint de douleur avec des manifestations bizarres. Il envoie ça au bobo de grossesse. La deuxième nuit, 1h, elle refait la même manifestation. Ils ont essayé de chercher le docteur du quartier. C'était autour de 4h. Ils ont attendu que le jour se lève un peu. Elle a pris des perfusions. Quand il est revenu en journée, il a vu que tout allait bien. La troisième nuit, à la même heure, il s'est dit, il y a quelque chose qui cloche. Je veux rappeler que mon cousin en question était religieux. Oui, il va à l'église comme tout le monde, mais il n'avait pas encore confessé le Seigneur. Et il a dit, je vais lire les psaumes, je vais prier. Quand il commence, le démon se manifeste et dit, je ne les libère pas. Elle a d'abord émis des éclats de rire. Il était stupéfait. Et quand il commence à prier, il s'est dit, je dois prier parce que ce cas est un peu étrange. Et le démon s'est manifesté en disant, je ne les libère pas, je ne les libère pas. Il a pris peur, il dit ce que je vois souvent à la télé, m'arrive aujourd'hui. Il a fait appel à ses voisins qui fréquentent une église éveillée. Alors quand j'ai été informé de ça, je vous assure et j'avoue ce matin que je lui ai dit, j'ai eu un esprit la pensée de l'envoyer chez le pasteur Valérie Chamecoin. Et le soir, quand je cassais, je ne sais plus quel jour de jeûne, mais c'était en début mars, pendant que je cassais le jeûne, le Seigneur m'a rappelé que c'est pour ça que je vous enseigne. Le lendemain, j'ai appelé mon cousin Yannick, nous avons commencé à échanger. Je lui ai dit, raconte-moi. Il s'est mis à raconter, et que finalement, avec l'aide de ses voisins, il s'est retrouvé dans une église éveillée. Quand ils sont arrivés là-bas, le pasteur a commencé à dire, pour moi, des choses qui ne tenaient pas, que vous venez m'imposer une prière de délivrance. Si je vous demande 200 000 francs maintenant, est-ce que vous serez capable de m'en donner? En fait, il m'a cité beaucoup de choses que lui-même ne cadrait pas déjà avec lui, avec comme il pouvait dire, son petit niveau de connaissance. Et je vais vous faire fi des détails. Mais ce que je lui ai dit, j'ai dit que cet enfant n'aille plus là-bas. Comme tu es en train de me dire qu'elle ne mette plus les pieds chez ce charlatan, il y avait trop d'incohérences avec la parole de Dieu. Ils sont versés dehors. Alors pendant qu'il continue de me donner les détails, l'Esprit de Dieu me saisit et je commence à prier. Au départ, je ne devais pas prier avec lui. J'avais pensé à un programme de jeûne. Quand nous commençons à prier, elle dormait quand on échangeait. Et quand nous commençons à prier, le démon commence à se manifester. Et il me dit, là voilà qui a commencé, nous prions, nous prions. Et j'ai dit que je m'appuie sur l'onction de mon pasteur et sur ce que toi tu m'as montré, Seigneur, pour prendre autorité sur ce démon. J'ai prié. Je lui ai demandé s'il a une huile. Il n'avait pas l'huile d'olive, il a pris l'huile de cuisine. J'ai béni l'huile en m'appuyant sur l'onction du pasteur. J'ai béni l'huile. Et quand il a fait l'heure, je lui ai dit, fais ci, fais ça. Et déclare telle parole. Après 1 minute, elle s'est calmée et elle s'est rendormie. Alléluia. Amen. Ça, c'était samedi. Alors le dimanche, j'avais échangé avec mon chéri. Nous avons donc entrepris, le Seigneur nous a mis à cœur de prendre le programme des 7 jours de jeûne et prière pour briser les fondements de famille avec eux. Donc nous avons commencé le programme lundi. Et quand nous commençons à prier, je crois l'un des jours, nous avons pris la deuxième veille. Pendant la prière, le Seigneur nous a donné une vision et nous avons vu une grosse souris comme un rat bizarre qui cherchait à s'échapper. Et nous avons orienté la prière en envoyant le feu sur cette souris. Mais avant la prière, ce que je vais préciser, nous les avons amenés à renoncer au Dieu des villages, à leur Dieu, et accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois, que ce soit avant ou après, nous échangeons. Dans ce jour, le jour de la vision, quand nous avons terminé de prier, nous prenons des nouvelles. Et il nous fait savoir qu'au moment où nous avons parlé de la souris, envoyé le feu sur une souris, il y a comme un courant qui l'a traversé lui, et ses pieds se sont affaiblis, il a failli s'écrouler. Il a tenu. Et il nous raconte donc qu'effectivement, il y a une souris qui se balade depuis longtemps derrière leur frigo. Ils ont même mis les remèdes, rien ne passe, la souris ne meurt pas. Et nous avons compris que c'était une souris envoyée. Nous avons continué le programme pendant les 7 jours. Et le Seigneur a davantage montré des choses, comment des portes s'ouvraient devant qu'eux. À la fin du programme, nous avons béni le nom du Seigneur. Les dernières nouvelles en date de samedi passé, il n'y a plus eu de manifestation. Et pendant cette période-là, nous l'avons encouragé à rester connecté sur l'autel. Donc je lui envoyais des liens et il pouvait me dire qu'il est dorénavant connecté. Amen. Le deuxième témoignage. En janvier, lorsque nous avons pris le temps de consacrer l'année, j'avais présenté un sujet au Seigneur parce qu'en 2022, j'ai eu la grâce d'être désigné point focal d'un projet piloté par le MINESEC et le MINEFOP. Mais sauf que depuis 2024, je n'étais plus dans les missions. J'étais un peu comme oublié et ignoré quand les points focaux des autres régions étaient impliqués. Alors c'était mon sujet de prière. Et pendant les 40 jours, j'ai été désigné pour une mission qui allait du 8 mars au 28 mars. Et je bénis le Seigneur pour ça. Voilà Jésus. Et ça ne suffit pas.
La particularité de la mission cette fois-ci, c'est que généralement, ils traînent avant les paiements. Mais juste quelques jours après, nous avons été désintéressés pour les 75%. Et quand je déposais ma dîme il y a 2 semaines, la même semaine, on m'a appelé pour m'impliquer dans une autre mission. Je bénis le Seigneur. Toujours pendant les 40 jours de jeûne bien-aimés, l'un de nos sujets, c'était de nous acquérir un deuxième véhicule. Mon chéri l'avait acquis, ça faisait 1 an et demi déjà. Alors lorsqu'on a lancé le projet de l'achat de terrain, nous nous sommes dit, rechercher premièrement le royaume des cieux et toutes choses seront données par-dessus tout. Nous avons pris les 10 lots et nous avons dit pendant que nous défalquons pour prendre Seigneur, cet argent devient connecté à toi et tu ne nous laisseras pas faire une mauvaise affaire. Donc, une fois, nous avons eu une opportunité, pour nous une opportunité, et c'était du côté d'Acacia. Nous nous sommes retrouvés là-bas comme ça et par coup de grâce, notre parent était de passage. Il a apprécié le véhicule qu'on proposait et le lendemain, on avait rendez-vous avec le vendeur. Mon chéri devait aller tester. Sauf que ce matin, quand nous y allons, notre parrain, le pasteur Richard, fait le message à son fils. Et il dit, voilà ce qu'il a vu pendant la nuit par rapport à ce véhicule. Quelqu'un qui était attaché à lui a jeté la même marque et tout. Et quand il a pris l'axe, il y a eu chauffage, il a eu mal. Nous nous sommes arrêtés et nous avons appelé le jeune homme. Nous avons dit, c'est bon, nous ne pouvons pas nous lancer dans cette affaire. Nous avons dit au Seigneur, tu multiplies, toi qui renouvelles les bontés, tu vas renouveler ces opportunités. Et le 37e jour, mon chéri est tombé sur une opportunité et nous pouvons avoir ce deuxième véhicule. Je voudrais rendre grâce à Dieu ce matin. Et dis à quelqu'un ce matin, l'intensité avec laquelle tu acclames la puissance de Dieu ce matin est la même intensité avec laquelle il va opérer pendant ces 7 jours. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus.